L'élément le plus connu de la démarche de simplicité, c'est de désencombrer nos maisons, nos placards et nos tiroirs. Mais en quoi est-ce vraiment utile ? Bonjour et bienvenue, je suis Florie, écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir donc, sur la série de vidéos sur la simplicité en vous parlant un petit peu de désencombrement. Donc je vais pas vous expliquer comment désencombrer. Si vous avez envie d'avoir un guide pratique vraiment concret sur comment trier vos objets, je vous invite à découvrir soit la fameuse magie du rangement de Marie Kondo ou bien la méthode Danshari de Hideko Yamashita. C'est vraiment deux bouquins que je trouve très intéressants sur le sujet. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du pourquoi. Qu'est-ce que ça apporte en fait de désencombrer son intérieur, son espace physique, quelque part ses objets. Je vais vous parler donc de trois avantages, trois choses que je trouve être particulièrement utiles en fait quand on désencombre. Trois raisons pour lesquelles je ne peux que vous inciter à désencombrer vous-même si vous en avez envie. Donc la première chose, c'est l'aspect purement pratique et agréable et matériel des choses. C'est-à-dire que quand vous avez moins de choses chez vous, vous avez moins de choses à trier, laver, organiser, ranger, réparer, etc. Donc déjà ça fait gagner pas mal de temps, tout simplement, pas mal d'espace et pas mal de temps. Ça c'est une première chose. Et puis c'est beaucoup plus facile de sortir des objets d'un tiroir quand il n'est pas blindé et qu'il ne faut pas bourrer les trucs comme ça. C'est pareil pour des placards, etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser finalement des espaces de rangement qui ne sont pas blindés à ras-bord en fait. De la même manière, c'est beaucoup plus agréable de trouver facilement ce que vous cherchez parce que vous n'avez pas des piles de trucs, des piles de bouquins, est-ce que j'ai rangé ça déjà, etc. Si vous avez moins d'objets et qui sont rangés à leur place, c'est beaucoup plus facile de retrouver ce que vous cherchez. Et puis c'est beaucoup plus pratique de ne pas avoir à fouiller au fond du placard ou à soulever 3 machins pour aller chercher ce qu'il vous faut. En gros, quelque part, sans avoir le luxe de se payer un architecte d'intérieur, etc., on peut quand même, en désencombrant et en s'entourant d'uniquement les objets qui nous sont vraiment utiles, qu'on apprécie vraiment, eh bien on peut vivre un certain confort de vie en fait, une certaine praticité, un intérieur plus agréable, sans que ça coûte plus cher quoi. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, donc ça c'est le premier aspect qui est l'aspect purement pratico-pratique on va dire. Le deuxième aspect, ça va être un aspect plus en termes de rapport à l'objet. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que lorsque vous allez trier, peut-être, et surtout si vous avez vidé au même endroit pendant très longtemps, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des objets dont vous ne vous rappeliez même plus de l'existence. Mais dans ces cas-là, pourquoi ils sont chez moi si je ne me rappelle plus de l'existence de cet objet? Ou alors peut-être qu'on va tomber sur des objets qui correspondent à une autre époque, par exemple des livres de cours alors qu'on a quitté la fac depuis 20 ans, ou des vêtements de bébé alors que nos enfants ont déjà 15 ans. Et ça va nous rappeler effectivement des choses, mais on va se dire, mais en fait ça invite à se poser des questions sur pourquoi est-ce que j'ai encore ça chez moi. Ou alors peut-être qu'on va tomber sur des objets qu'on voulait vraiment, qu'on a achetés de manière un peu impulsive et que finalement on n'a jamais utilisé, qui sont encore dans leur emballage. Et quelque part au fil du désencombrement, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je partage ça avec vous aujourd'hui, c'est que je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté ça? Je suis tombée sur des monticules de jeux vidéo à l'époque de la PlayStation 2, où en fait je m'étais acheté plein de jeux de peur de plus les trouver après, etc. machin. Et lorsque j'ai trié, je me suis rendu compte qu'il y avait une vingtaine de jeux auxquels j'avais jamais joué. Et à partir du moment où j'étais arrivée à ce tri-là, on était déjà à la PlayStation 3 et je savais très bien que si vous connaissez pas le principe des consoles, c'est la console qui est un peu mieux, avec des meilleurs graphismes, etc. Et puis du coup, moi j'avais envie de jouer à mes jeux de PlayStation 3, j'avais pas envie de revenir sur ma PlayStation 2. Et du coup, je me suis posé des questions, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai acheté tous ces jeux, ces 20 jeux? Il y en avait beaucoup qui avaient été achetés d'occasion, donc je les avais pas tous payés 60 balles, mais malgré tout, pourquoi j'ai dépensé, même si je les ai payés, mettons 20 balles, 20 x 20, ça fait quand même 400 €. C'est quand même pas rien comme somme. Pourquoi j'ai dépensé tout cet argent pour des jeux que finalement je n'ai jamais utilisés et qui ne me serviront jamais à rien? Donc là c'est un exemple que je vous donne, mais c'est une remise en question qui peut avoir lieu pour n'importe quel type d'objet sur lequel vous tombez. Un vêtement qui aurait encore son étiquette, mais pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Et voilà, ça déclenche, on va dire, une remise en question qui va au-delà de l'apparence, au-delà de l'esthétique minimaliste,
et où on commence à se demander un petit peu les rouages de la consommation, les rouages de la société de consommation, de la pub, du marketing, et où on commence à se rendre compte que peut-être qu'on achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin, et que peut-être que notre argent durement gagné mériterait d'être dépensé de manière un petit peu plus intentionnelle, et de s'assurer qu'on le dépense dans des choses ou des expériences ou des services qui nous apportent vraiment quelque chose, qui nous apportent vraiment de la valeur au quotidien. Et on voit plus du tout de la même manière en fait ouais, ça change le rapport à l'objet quoi. Moi depuis que j'ai désencombré et que je désencombre régulièrement dans l'appartement, j'y réfléchis à 2 fois quand je vois un joli petit truc sur l'étagère, parce que je me dis, est-ce que cette jolie petite tasse de chez Monoprix, est-ce que ça va être un truc que je vais désencombrer dans 5 ans et où je vais me demander est-ce que je le recycle, est-ce que je l'envoie chez Emmaüs, est-ce que je donne à quelqu'un, est-ce que je le vends, alors c'est chiant. Et du coup généralement je l'achète pas. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Je pense qu'on en reparlera plus en détail dans d'autres vidéos, les questions du rapport à l'argent, du rapport à l'objet, du consumérisme et de toutes ces choses là. Mais je trouve que déjà commencer, parce qu'on parle du début du processus de simplification, commencer par désencombrer ce qu'on a chez soi, ça peut être une porte d'entrée, on va dire, plus abordable, plus accessible et qui fait un peu moins peur aussi, vers des questionnements un peu plus poussés sur notre mode de consommation et sur la société consumériste d'aujourd'hui. Et sur justement là où se situe vraiment le bonheur et la satisfaction en fait. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que c'est pas forcément les objets qui nous rendent heureux. Donc c'est quand même plutôt chouette parce que ça amène à se poser la question de qu'est-ce qui nous rend heureux, et ça met le doigt dans un engrenage qui est très très vertueux. Et donc le troisième point, c'est que ça nous permet de vraiment incarner et approprier la personne qu'on est ici et maintenant. Donc ça c'est... la question du ici et maintenant, c'est Hideko Yamashita qui en parle pas mal dans son bouquin donc sur le désencombrement qui s'appelle Danshari, l'art du rangement je crois. Et donc elle parle justement dans la manière de trier, de vraiment se poser la question de est-ce que cet objet m'apporte de la valeur ici et maintenant. Donc ici et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à la vie qu'on est en train de mener maintenant. Je vous donnais l'exemple de retrouver des livres de cours alors qu'on n'est plus étudiant, ou des affaires de bébé alors que nos enfants sont grands, ce genre de choses. Ça veut dire que ces objets-là, ce sont des résidus d'une autre époque et d'un autre style de vie, d'une autre personne peut-être. Et j'ai remarqué personnellement, là on a déménagé avec mon mari il y a quelques mois au moment où j'enregistre cette vidéo, et on a trié beaucoup de choses, et j'ai remarqué que c'était très libérateur de finalement savoir se séparer d'objets qui ne nous apportent plus de valeur aujourd'hui, qui nous ont apporté de la valeur à une époque, qui nous ont été utiles, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés finalement quelque part, ou en tout cas dont l'utilisation nous a aidés à devenir la personne qu'on est aujourd'hui, mais de se rendre compte que là maintenant, on n'a plus besoin de ça, que ça ne fait plus partie de la personne qu'on est, et que quelque part, trier un peu tout ça, désencombrer finalement l'appartement ou la maison d'objets d'une autre époque qui ne nous apportent plus rien maintenant, et bien ça aide à vraiment incarner la personne qu'on est maintenant. Et d'assumer finalement, de dire bah voilà, maintenant je suis plus étudiante, je suis plus jeune papa ou jeune maman, maintenant voilà ma vie là où elle est, et j'ai envie de l'embrasser à bras ouverts quoi, j'ai vraiment envie de me mettre dedans. Alors attention, cette troisième leçon là ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de tous les souvenirs et que c'est pas bien de garder des souvenirs, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et au contraire, dans mon appartement, ceci par exemple appartenait à la grand-mère de mon mari. Dans mon appartement, on a pas mal d'objets qui sont des souvenirs de famille, qui sont des souvenirs de voyage, qui sont des souvenirs de certaines épreuves de la vie, de certaines étapes, etc. Mais les objets qu'on a choisi de garder, ce sont les objets qui nous apportent encore de la valeur aujourd'hui, qui apportent une nostalgie positive quelque part, qui nous permet de nous souvenir des personnes disparues, qui nous permettent, qui nous sont mine de rien utiles à quelque chose. Si vous ne le saviez pas, ceci est un bar. Donc c'est pas seulement de la déco, ça sert vraiment à quelque chose. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que évidemment, comme tout le reste, ne prenez pas ça comme des recettes magiques à appliquer à la lettre, etc. Pour moi, la simplicité, c'est justement remettre de l'intention dans sa vie et apprendre à justement
se réapproprier notre intérieur, là, puisqu'on parle de désencombrement, se réapproprier notre intérieur et s'assurer que notre intérieur est organisé avec la mesure d'organisation que vous voulez, à votre manière, et qu'il est empli de choses qui vous sont utiles à vous, ici et maintenant, qui vous apportent de la valeur à vous. Même si cette valeur-là, c'est une valeur de souvenir, il n'y a aucun problème, c'est ok. Il n'y a pas de règles en fait, c'est à vous d'établir vos règles. L'essentiel, c'est que vous vous y sentiez bien en fait. Donc là, moi, je vous donne des pistes de réflexion, je vous partage mon expérience après quelque chose comme 12 ans de simplification où j'ai appris plein de choses et qu'il y a des choses que j'aurais bien voulu qu'on me dise quand j'ai commencé, hein, parce que j'ai aussi commis des erreurs de parcours. Mais voilà, prenez tout ça avec un grain de sel. Je vous invite à vous approprier un petit peu tous ces conseils par rapport à votre mode de vie, votre manière d'être, etc. Mais si le cœur vous en dit, je vous invite à tester le désencombrement si vous ne le faites pas encore. Vous pouvez commencer par une seule pièce ou peut-être même une seule étagère, un seul tiroir et voir ce que ça vous fait. Personnellement, ça m'a tellement changé la vie sur le long terme, avec plein évidemment de répercussions qui n'ont plus rien à voir avec les objets, hein. C'est pas le fait de trier mes chaussettes c'est pas le fait de trier mes chaussettes qui m'a changé la vie en soi, mais disons que ça a été une première étape, mettre le doigt sur quelque chose qui m'a tellement changé la vie par la suite que je ne peux que vous encourager à tester, à expérimenter à votre tour. Donc pour résumer, 3 avantages à trier et désencombrer votre intérieur. Donc première chose qui est une raison purement pratico-pratique et matérielle, qui est que votre appartement va davantage respirer et que ça va être plus agréable de vivre dedans et d'utiliser les objets que vous avez choisi de garder. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de commencer une remise en question du rapport à l'objet. C'est-à-dire qu'on commence à quitter le domaine du matériel pour aller dans le domaine du mental et de l'émotionnel. Et ça permet de démarrer une remise en question un peu plus profonde, mais tout en douceur. Et le troisième avantage, c'est que ça permet d'incarner pleinement la vie qu'on est en train de mener ici et maintenant. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a appris quelque chose, qu'elle vous a diverti, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et si vous avez des questions, des conseils, si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans de futures vidéos sur le thème de la simplicité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, principalement Instagram où je suis Flory Taylor. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!